Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Learning Math with Moon. Aujourd'hui, on va continuer notre chapitre concernant le calcul vectoriel dans le plan, partie 2. Pour cela, on va voir durant ce chapitre la multiplication d'un vecteur par un réel, ensuite la collinéarité de deux vecteurs et on terminera par le milieu d'un segment. Pour cela, on va commencer par le paragraphe 4, qui est la multiplication d'un vecteur par un réel. Pour cela, on va voir comment on va multiplier un vecteur U non nul par un réel K non nul. Le résultat, c'est un vecteur KU ayant les caractéristiques suivantes. Premièrement, ce vecteur final qui est KU et le vecteur U, ils ont toujours la même direction, quel que soit K. Et si K est positif, ils sont de même sens. Mais si K est négatif, ils sont de sens opposé. Ces deux vecteurs-là, ils sont de sens opposé. Ça veut dire, par exemple, celui-là dans ce sens et celui-là est dans ce sens. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la multiplication d'un réel par un vecteur, c'est un vecteur qui a toujours la même direction que le vecteur de départ. Quelques remarques. Bon, la multiplication d'un réel par un vecteur nul, ça me donne effectivement un vecteur nul. 1 fois 1 fois le vecteur U, ça me donne le même vecteur U. Moins 1 fois U, c'est moins U. Ensuite, attention, ici, c'est pas 0, mais c'est le vecteur U. Je vais l'écrire ici. C'est K fois le vecteur U égale à 0, si seulement si. Très important. Ça veut dire soit U, le vecteur est égal à 0, soit K qui est égal à 0, le réel. C'est comme une équation, le facteur, la multiplication de deux facteurs égale à 0, ça veut dire l'un égale à 0 ou l'autre. Attention, ici c'est ou. Ensuite, donc on va voir, donc ici on a un vecteur U d'origine, et on va voir en fonction de K comment est notre multiplication. Bon, voilà, donc ici, les deux vecteurs, elles sont même sens, dans la même direction toujours, comme j'ai dit, et même sens, avec K ici est égal à 2, positif, donc même sens. Voilà, ici, toujours même sens, même direction, K il est positif, mais la norme, elle est inférieure à 1. On va voir, c'est K est égal à 2 tiers. On va voir donc, quand K est négatif, on regarde ici, donc K est négatif, donc la même norme, donc le sens opposé. Là, la norme est supérieure au vecteur d'origine, mais K il est négatif, c'est moins 3. Voilà. On va voir quelques propriétés. Pour cela, donc, on va prendre deux vecteurs, UV, et deux réels A et B. Bon, c'est la multiplication d'un réel avec la somme de deux vecteurs, donc je peux enlever la parenthèse facilement et faire ma multiplication et développer l'intérieur de la parenthèse. Voilà. La même chose quand j'ai la somme de deux réels entre parenthèses et ensuite mon vecteur en dehors de la parenthèse. Je peux enlever la parenthèse et faire mon addition et ma multiplication facilement. Ensuite, la multiplication
d'un réel avec un vecteur entre parenthèses et un autre réel en dehors de la parenthèse. Je peux faire ces deux réels, la multiplication de ces deux réels entre parenthèses, la calculer et ensuite la multiplier par le vecteur. C'est très simple. Ensuite, on a déjà vu ça, 1 fois U est égal à U. Ensuite, c'est comme ce qu'on avait ici. Au lieu de plus, c'est moins. C'est la même chose. Voilà, c'est comme 2. Ici, j'ai A plus B. Ici, j'ai A moins B. Je change moins par plus. Voilà. On arrive à une chose très très importante, c'est la collinéarité des deux vecteurs. En ça, vous aurez toujours des questions de contrôle ou bien d'examen. On vous demande de montrer que deux vecteurs sont collinaires. Pour cela, on va voir une définition, on va voir comment démontrer que deux vecteurs sont collinaires. Pour cela, on prend deux vecteurs, UV, de telle sorte, ils sont collinaires ces deux vecteurs-là, s'il existe, très important, un réel K qui est non nul tel que U égale à KU. Ça veut dire j'ai une relation entre U et V. Vous voyez ici, la relation, c'est U est égal à KV. Voilà. Si je veux montrer que deux vecteurs sont collinaires, je suis obligé de trouver cette relation, de trouver ce réel-là, ce vecteur-là en fonction de l'autre vecteur. Bien. On regarde ici que ces deux vecteurs-là, U et V, ne sont pas collinaires parce qu'il n'y a pas de relation entre U et V. Par contre, ces deux vecteurs-là, ils sont collinaires. Attention, toujours, ils ont même direction, mais attention, le sens, je ne vois pas le sens. Les sens sont opposés ou bien de même sens, je m'en fous. L'essentiel, c'est que s'ils ont la même direction. Voilà. Donc voilà, ces deux-là ne sont pas collinaires, ils ne sont pas collinaires, mais ces deux vecteurs-là, ils sont collinaires. Une autre chose, c'est que si je veux montrer que deux vecteurs sont collinaires, soit je fais ça, soit je montre que ces deux vecteurs, ils ont la même direction. Attention, j'ai dit la même direction. Ces deux vecteurs-là, ils ont la même direction. Mais le sens, il est contraire. Et je dis que je m'en fous du sens. Voilà ce qu'on a dit. Donc, il y a deux choses. Soit je regarde la direction, je montre que ces deux vecteurs ont la même direction. Soit ces deux vecteurs-là, ils sont en relation, comme ça, U égale à KV avec K, c'est un réel. Et on va voir encore l'alignement. Comment montrer que trois points sont alignés dans un plan. Donc, pour cela, on regarde ces trois points-là, A, B et C, et on va voir comment démontrer ou bien comment savoir que ces trois points-là sont alignés. Voilà. Donc, si je veux montrer que ces points-là sont alignés, alors je dois montrer qu'il y a une relation entre ces vecteurs, les vecteurs de ces points-là. Ça veut dire, ici j'ai A, B, C, je dois montrer que AC il est égal à K fois AB. AB il est égal à K fois AC. Ça veut dire tout simplement, c'est de montrer que ces deux vecteurs-là, ils sont collinaires. Je répète, donc pour montrer que ces trois points-là sont alignés, je suis obligé de montrer que ces vecteurs-là, AC et AB, ils sont collinaires. Ça veut dire deux vecteurs collinaires, ça veut dire AC égale à K fois AB. Ici, dans notre exemple, j'ai AC est égal à 2AB, ça veut dire mon K, c'est 2. Voilà, mon K, il est égal à 2. Vous voyez, ils sont même direction comme on a dit, et même sens en même temps.
Mais quand je veux montrer la collinarité, je ne tiens pas compte du sens. Voilà. Bon, c'est ce qu'on a dit. On va arriver au parallélisme. Comment montrer que deux droites, ils sont parallèles? Pour cela, on va voir un théorème et on va prendre 4 points du plan et ces 4 points-là, ils sont distincts. Ces points-là sont distincts. Voilà, donc j'ai A, B, C, D. Voilà. Je veux montrer que ces droites-là sont parallèles. Bon, comment on doit faire? Il suffit de montrer que ces vecteurs-là, A, B et C, D, sont collinaires. Tout simplement. Voilà. Et donc, vous vous souvenez, on a dit pour montrer que des points sont alignés, on est obligé de montrer que ces points, les vecteurs de ces points-là sont collinaires. Et maintenant, pour le parallélisme, on est obligé de montrer que ces vecteurs aussi sont collinaires. Et on a dit que deux vecteurs sont collinaires, ça veut dire qu'il y a une relation entre ces deux vecteurs. Ça veut dire que le vecteur est égal qu'un fois l'autre vecteur. Maintenant, on arrive à la dernière partie qui est le milieu d'un segment. Pour cela, on va prendre le segment AB et le point I qui est le milieu de ce segment-là. Voilà, les 4 assertions suivantes sont équivalentes. Donc, assertion, ça veut dire les justifications. Bon, si I est le milieu de AB, bon, on va voir AB, notre AB, voilà, le segment AB, l'extrémité A, l'extrémité B, et le milieu, il est là. Voilà, notre I. Voilà. Premièrement, j'ai le vecteur AI est égal à IB. Si I est milieu, là, AI est égal à IB. Attention au sens. Attention, donc le même sens. AI, IB. Maintenant, je vais tenir compte du sens. AI, IB. BI est égal à IA. C'est la même chose. AI est égal à 1 demi de AB. Et BI est égal à 1 demi de BA. Voilà. Et j'ai IA plus IB égale à 0. C'est très simple. Voilà une caractéristique du milieu. Voilà, tout point M, pour tout point M du plan, j'aurai cette relation-là. MA plus MB est égal à 2MI. On va la démontrer facilement. Pour cela, on part à partir de cette expression-là. Pour cela, on va utiliser la relation de charge. Regardez ici, j'ai MI, donc je vais ajouter, ou bien intercaler le point ici. Donc MA, il va devenir MI, voilà, plus IA, voilà, bon, A. Et la même chose pour MB, je vais l'écrire de la même manière. Ça veut dire MI, voilà, donc MI, plus IB. Or, vous voyez ici MI et MI. Quoi est égal MI et MI? C'est la somme dans ça et ça me donne ça, 2MI. Et, attention, IA, IIB, c'est le vecteur nul. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.